Pour la toute première fois de l'histoire, une femme, une Française, va combattre pour le titre UFC. Cyril Gane a eu sa chance, et maintenant c'est Manon Fiorot qui va tenter de mettre la France sur la carte du MMA. C'est beaucoup de chemin parcouru, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'il a fallu vivre. Je sais par quoi je suis passée, surtout pour en arriver là. She is 7-0 in the UFC. She is ready for a title shot. Oh my God! 5, 4. Mais parfois, le destin dérape. Attention! Cette blessure va mettre tout en vrac et va l'empêcher d'avoir sa chance pour le titre pendant très longtemps. 3 ans de purgatoire, 1000 jours en salle d'attente. Il y a eu beaucoup de moments où j'ai douté, je me suis demandé si j'allais vraiment avoir ce combat. Valentina Shevchenko, c'est citoyenne du monde. Elle a grandi dans un milieu où tout de suite on était dans l'excellence. She had vision for us. Her daughters have to do martial arts because she is martial artist. C'est la plus grande combattante de cette catégorie de très loin. One of the most efficient assassins we've ever seen inside the octagon. Tout son premier règne, elle paraît intouchable. She's so nasty. Future UFC Hall of Famer. Elle est sur le toit du monde, elle a perdu son titre. Elle l'a reconquis, c'est un monstre de résilience. Mais aussi une superstar. Valentina Shevchenko, c'est une personnalité flamboyante qui aime découvrir des cultures. What I speak, I learn in Thai now. Elle aime être au centre de l'attention, au centre du jeu, beaucoup plus que peut l'aimer une Manon Fiorot. C'est vraiment une vie de film presque. 1,5 года назад начали сравнивать меня с Джеймс Бондом. Pour moi, dans ma tête, c'était elle que j'allais affronter un jour ou l'autre. Mais l'inverse n'était pas réciproque. At a minimum, it would have been nice that Valentina would have mentioned her. Fiora is next. Elle est l'athlète la plus snobée de l'histoire de l'UFC. S'il faut l'insulter tous les jours jusqu'à ce qu'elle me réponde et qu'elle signe les contrats, moi, il n'y a pas de souci. Manon Fiora is tough. She doesn't have a name. Cette chance-là, il va pas falloir qu'elle passe à côté. Elle avait promis à son papa de devenir championne du monde et elle fera tout pour tenir cette promesse. C'est peut-être la meilleure 57 de l'histoire, mais toutes les histoires ont une fin. Si Manon s'impose, ce sera à jamais la première. C'est clairement le combat de ma vie. Pour la toute première fois de l'histoire, une femme, une Française, va combattre pour le titre UFC. On ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'il a fallu vivre, et c'est beaucoup de chemin parcouru. What we do is a very masculine thing. Women's MMA is an abomination and it's ruining the sport that I love. Le MMA féminin, c'est assez triste. There was a lot of people disparaging women fighting. What the fuck are you wasting our time for? J'entends plus rien, mais j'ai cette voix dans la tête encore. I should be paid more for watching that shit. J'entends plus rien, mais j'ai cette voix dans la tête encore. Je suis Tévisset, pionnière du MMA féminin français. Je mets un point d'honneur à dire féminin parce que c'est le seul moyen d'exister. Les débuts pour moi, c'était en 2000. Ça ressemblait à des tatamis qui sentent mauvais, de la sueur, des gros gaillards, et moi là-dedans. Il y avait Loïc Porras, Cyril Diabaté, Johnny Frachet, toute la scène parisienne était là au départ. Ça s'appelait pas MMA à l'époque, on appelait ça free fight. On découvrait un sport, on l'inventait en même temps que ce sport grandissait, et donc on était un petit peu des têtes brûlées. Démerdez-vous! Dans ma philosophie, l'UMMA, c'est dans la cage. En France, c'était pas légalisé.
pas du tout de femmes, en Europe non plus. Je m'entraînais dur et moi je voyais mes collègues de tatami partir combattre et puis moi je restais là et j'en avais marre. Et du coup je me suis dit, si moi je veux combattre un jour, il faut aller chercher les choses. Il y avait des galas spécifiques MMA féminin au Japon. Je me suis installée là-bas pour pouvoir combattre et vivre pleinement le MMA et me tester. Je me suis entraînée avec les meilleures japonaises à l'époque, Megumi Fuji, qui est la première véritable championne de MMA féminin. C'est une expérience qui a été peu vécue par des étrangers. Je n'ai pas fait ça pour l'argent, ça c'est sûr, pas pour la gloire, ça c'est sûr. J'avais envie de savoir si moi j'étais forte. Mon premier combat, on m'a payé 3 tickets d'entrée et que je pouvais revendre, ça m'a fait $100. C'était surtout de vivre, de mettre en pratique les techniques avec le stress, avec les coups, devant des gens, parce que pour moi c'est la reconnaissance de mes sacrifices et du travail que ça implique. En rentrant en France, il n'y avait toujours pas de filles, je me suis dit je vais créer une section féminine. Si moi j'attends que les filles elles arriveront jamais en vrai. Pour exister, il faut être visible. The best ever, ladies and gentlemen, Ronda Rousey. Le MMA féminin débute médiatiquement, réellement, avec l'arrivée des femmes à l'UFC. On crée cette première catégorie pour Ronda Rousey, qui finit par s'imposer comme une icône féminine. Elle lance tout un mouvement. Elle a tout changé. La petite américaine parfaite et qui casse des bras à tout va de manière spectaculaire, elle a le show en elle. C'est grâce à elle si les femmes aujourd'hui combattent à l'UFC et donc dans toutes les autres organisations aussi. Tevisa était le visage d'un mouvement féminin du MMA qui était encore assez balbutiement. Du coup, Shaima, ça sera son premier combat. Mais aujourd'hui, Manon Fiorot, elle va devenir le visage d'une nouvelle ère de ce sport. Je m'inspire de ces techniques, on les reproduit à la salle et je mets toujours un point d'honneur à la nommer en disant ça c'est le sidekick de Manon Fiorot. Bien sûr, je connais Manon Fiorot. Évidemment, moi je suis pas quelqu'un qui suit beaucoup les combats en général. Mais Manon Fiorot, on ne peut pas ne pas la suivre. On sent l'authenticité, on sent qu'elle est tranquille, qu'elle est apaisée, qu'elle a confiance en elle dans la cage et tout. Et ça, c'est une belle qualité et je suis très admirative. Elle est très inspirante. Je pense que la plus apte actuellement à nous ramener la ceinture, c'est elle. Dans le ventre de sa maman, c'était un bébé très remuant. Un bébé qui a marché très tôt. Manon a 9 mois, elle se tenait parfaitement bien. Quand elle était au jardin d'enfants, elle était toujours perchée sur le plus haut des toboggans. Elle avait déjà pas mal de force. J'aimais bien bouger. Faire du sport, voilà, il fallait que je fasse beaucoup de sport. À l'époque, il y avait un grand champion de karaté qui s'appelle Christophe Pina, qui a été plusieurs fois champion du monde en karaté. Ça a été un peu mon premier exemple aussi d'un grand champion, en fait. J'ai vu arriver une petite fille, qui était une petite fille qui s'entraînait comme les autres et qui avait cette capacité à aller quand même au contact. De 7 ans à 12 ans, j'ai dû faire une dizaine de compétitions et j'ai jamais perdu un combat en fait. Voilà ouais. Déjà au niveau du département, elle commençait à faire peur. À chaque fois on me demandait mais Manon est là, elle combat, je fais oui. Les filles quand elle était là, elles ne voulaient pas la rencontrer.
J'ai eu un titre de championne de France en 2e division et j'ai fait un 3e au championnat de France élite. Elle est rentrée d'ailleurs en équipe de France de karaté, elle est malheureusement pas restée longtemps, mais en tout cas ils l'ont testé. Je commençais à m'intéresser un peu au kickboxing, tout ça, parce que moi je faisais un karaté qui était à la touche. Donc on n'avait pas le droit d'appuyer les coups. Et je trouvais ça un peu frustrant en fait. Les premiers combats que j'ai vus de MMA, je regardais beaucoup Lyoto Machida, qui venait du karaté. Is the Karate Kid. That is. Je ne savais pas s'il existait des clubs de MMA. En fait, je ne pensais même pas qu'il en existait à Nice. Je découvre via les réseaux sociaux qu'il y a une équipe de France amateur. Et en fait, je décide de m'inscrire un peu comme ça, quoi. Je découvre au premier entraînement de Manon un génie de la distance. Un physique déjà hyper costaud, timing, puissance, anticipation. Et après, je vois juste qu'il faut développer sur la boxe anglaise, sur la lutte qu'elle ne connaît pas encore en fait, et sur le travail au sol qui est tout nouveau pour elle. Le parcours de Manon, il est un peu atypique et météorite un peu dans le MMA aussi. Elle devient assez vite championne du monde, donc il faut tout de suite passer pro puisque la partie amateur, elle a fini le jeu. C'est un niveau où il faut 4 ans normalement d'apprentissage dur et quotidien, et elle l'a fait en quelques mois. Je pense qu'on peut dire que j'ai jamais vu ça, garçon ou fille confondu. C'est ça que je veux faire, je vais en faire mon métier et je vais aller le plus loin possible. Le MMA n'était pas encore légalisé en France, donc c'était compliqué pour Aldric de me trouver des combats. Il y a un pari fou qui est fait par Aldric Cassatas, mon coach, c'est d'envoyer Manon Fiorot faire une télé-réalité qui correspond un peu à The Ultimate Fighter pour ceux qui connaissent la télé-réalité de l'UFC, mais c'est en Afrique du Sud. In Johannesburg, South Africa, 10 female mixed martial artists gather from around the world. C'est pas sa catégorie, elle parle pas anglais, eh ben on va l'envoyer quand même au charbon parce qu'il y a des choses à apprendre et de la lumière à prendre et des beaux combats et de l'expérience à faire en Afrique du Sud. Il n'y avait jamais eu de KO ou de soumission. Et moi du coup j'arrive, premier combat et je mets un KO au 2e round. She's an exceptional talent. I really feel that she's going to go a really long way. Elle envoie son adversaire à l'hôpital. Elle voulait même plus s'entraîner avec moi et elle voulait plus trop m'affronter non plus. Il y a une phrase qui a retenu mon attention, c'est « Star is born ». Et après l'Afrique du Sud, Manon, elle devient la première Française à devenir championne dans une organisation internationale de MMA. À l'époque, c'est l'UAE Warriors et ça se passe au Moyen-Orient. Oh, and here we go! They're gonna shut it down! Manon Fiorot looking to end this fight! Oh! She's gonna blow. Oh, there we go! There we go! The fight is started! Oh, she's gonna shut it down. Rosalie's about to step in and this fight's over! Les journalistes, le premier mot qu'ils disaient quand ils voyaient les combats de Manon, c'est « She's a beast ». Et puis du coup, c'est resté. Suffisant pour taper dans l'œil de l'UFC. Fin 2020, le Père Noël passe en avance. Le 23 décembre, sur le coup de 22h ou 23h, mon téléphone sonne et on prend un spot sans hésitation dans les 10 secondes où on nous le propose. Une Française à l'UFC pour ses débuts dans la grande organisation. Everybody got to look now. Oh! Oh my goodness! Referee take check right hook. Yes. From the southpaw position. Look. Oh! Regardez le nombre de frappes qu'elle met pendant son combat. C'est incroyable. Gets a win in her debut. What a fantastic performance. Manon the Beast Pure! C'est quand même la première Française à avoir gagné à l'UFC. Big right sits her down. The beginning of the end. Fiorot hammering away, reaching back to her feet. The Beast again. Wow.
Je pense que ça me correspond quand même dans la cage. Big showing in Las Vegas. Manon Fiorot, the winning streak is at 7. Sur son début de carrière, Manon Fiorot, c'est 5 KO sur ses 8 premiers combats. C'est un ratio qui est haut chez les femmes. Fiorot sounds like Fury. Manon the Beast Un profil rare. À ce moment-là, ce que Manon demande, Manon l'obtient. Kathleen Choukadjian, let's do it. À ce moment-là, Manon, elle est classée 6e chez les moins de 57 kilos. Et là, l'UFC lui offre un combat contre la numéro 1 de ce même classement. You know, obviously, if she wins and beats me, then she's in talk for the title shot. Elle se blesse au genou en juin avant d'affronter Chookagian. Elle ne peut d'ailleurs pas participer au premier UFC Paris. On est en 2022 à cause de cette blessure. La décision que j'ai prise, c'est de demander une autre date. C'est la date d'Abu Dhabi qui a été retenue. J'ai 32 ans, donc je sais qu'il me reste 5-6 ans de carrière, parce que c'est vrai qu'après on veut arrêter et j'ai envie d'avoir des enfants. On a largement le temps de prendre la ceinture et de la défendre avant la fin de ma carrière. Mais le temps va se retourner contre elle. Dans le premier round, et en fait en déplacement, je sens que mon genou il craque un petit peu. Son genou saute à ce moment-là, donc elle sait qu'elle est physiquement diminuée. Oh, nice straight left hand there by Fiorot. And it's 1-1, right? So Chookagian can still win the fight. And Fiorot gets to take it. The Beast Sur le coup, en fait, à la fin du combat, il y a eu vraiment un gros doute parce que c'est pas du tout le combat que j'avais prévu de faire. Manon, you just beat the #1 contender in the division. You have won 5 fights in a row. What would you like to see next when you step in the octagon? Je pense que j'ai encore besoin d'un peu d'expérience, donc je voudrais encore un combat avant de prendre Valentina. C'est dingue, quoi. Non, là, c'est pas le moment de dire ça. C'est le moment de dire, ça y est, on y va. Aldric qui se dit à côté, mais qu'est-ce qu'elle raconte? I take everybody in the division, and after we'll talk about Valentina. Et en fait, elle n'a pas envie de jouer la comédie parce qu'elle le sait, son genou il a lâché. Le genou, il y avait une rupture totale. Être capable de la battre avec un croisé pété, c'est exceptionnel. Elle était dans la position déjà d'être la challenger pour le titre, sauf qu'elle va être obligée de passer sur le billard et en fait ça va complètement bouleverser son agenda parce que cette blessure va l'empêcher d'avoir sa chance pour le titre pendant très longtemps. Elle pensait s'asseoir 30 secondes. Elle s'est assise 3 ans. Les hommes sont inconscients, ils pensent qu'ils sont forts, mais ils sont forts pour regarder, pour manger des hot dogs. Maïva Madouche, 6 fois championne du monde de boxe anglaise professionnelle. Ingrid Graziani, championne du monde de boxe française en 2003. Géraldine Zeman, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Londres, triple championne du monde et quintuple championne d'Europe de judo. Myriam Lamarre, première française championne du monde de boxe française, championne du monde de boxe amateur et championne du monde WBA. Anissa Mexen, je suis 18 fois championne du monde de boxe P'. Anne-Sophie Matisse, 8 fois championne du monde dans 3 catégories différentes, super léger, moyen et mi-moyen en boxe anglaise. Quand je rencontrais des gens qui apprenaient que j'étais sportive de haut niveau et notamment boxeuse, ils avaient un regard sur moi qui, je sais pas, j'avais l'impression qu'ils me voyaient plus comme une femme entre guillemets. J'ai eu beaucoup de mal à prendre ma place dans le club où j'ai pu faire ma longue carrière. Il y avait mon entraîneur qui m'a dit « boxeuse loisir, tu peux, il y a des filles qui s'entraînent au sac ». Mais professionnel, il ne voulait pas. Ah mais c'est un sport masculin, ah bon comment ça c'est un sport masculin, j'ai pas l'impression en fait, donc comment ça se passe? Qui viennent à la salle et qui viennent se prendre des coups et boxer contre nous, ils verront si c'est facile ou pas, tu vois. Ils se sentent un peu touchés un peu dans leur virilité et ils développent un peu parfois un complexe d'infériorité
Et ça, c'est relou en vrai, parce qu'on s'entraîne autant qu'eux, on n'a peut-être pas la même force qu'un homme, mais franchement, la plupart du temps, on est beaucoup plus déterminés qu'eux, la vérité. Et ok, on frappe moins fort, mais on est meilleurs quand même, tu vois. J'ai été beaucoup attaquée, qui plus est très jeune, sur ma féminité, sur l'image que je pouvais renvoyer. Lors de rendez-vous avec un homme, forcément dans le rendez-vous, il va forcément me dire moi j'ai fait de la boxe, une fois j'ai cassé un genou à un mec dehors, j'ai cassé une dent. J'ai aussi appris à répondre de manière pédagogique à ces attaques. Et puis maintenant voilà, ça passe quoi. À un moment donné, je ne vais pas perdre mon temps et perdre d'énergie avec des personnes qui ne comprennent pas, qui ne comprennent rien. Et donc quand il me sort ça, je ne dis rien et je laisse parler. Je dis oui, t'es fort et tout, y a pas... Mais voilà, ça me fait sourire. C'est dommage de devoir encore dire ce genre de choses au XXIe siècle. Aujourd'hui, toutes les femmes sont des guerrières. Toutes les femmes sont des guerrières. Certaines le deviennent, d'autres sont nées comme ça. Valentina Shevchenko, c'est tout simplement un des plus grands noms de l'histoire du MMA féminin. Top 3, sans doute même top 2. C'est l'histoire d'une globe-trotteuse du combat. I was born in Kyrgyzstan. Spring, it's something like so beautiful, like so many greens, so many trees, so many everything, colors. I was starting my training when I was very young age, 5 years old. I started with Taekwondo ITF. Ses premiers combats en taekwondo en amateur, elle a été ceinture noire 2e dan d'ailleurs, et c'est là qu'elle a connu ses premiers succès. My mom, she put myself and my sister Antonina to the gym of Pavel, and we started to train there. So she had vision for us that her children, her daughters, have to do martial arts because she is martial artist, and she knew exactly this is something that she wants for us to be strong, to be confident, to be like just fearless of anything. À l'image de leur mère, pour qui combattre est un acte militant. Мама, она президент Федерации тайского бокса, черный пояс, 3-й дан по тэквондо. She started in the time when it was like karate. It was like Soviet Union karate, underground karate, because you know in Soviet Union it was prohibited to do karate. C'est un karaté plus agressif que ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça concurrençait les disciplines olympiques et en plus on est sous un régime totalitaire et donc étant dangereux, ce serait un moyen trop facile de pouvoir se défendre pour la population face aux autorités. Et on risque même jusqu'à 5 ans de prison si on enseigne ce sport-là. In Soviet Union, it was everything strict. Le père de Valentina est un ancien militaire de la marine soviétique et il a servi dans le Pacifique pendant la guerre froide. Je pense qu'elle a grandi dans un milieu où tout de suite on était dans l'excellence. Gym, it's like my temple. On combat comme on respire dans cette famille. Donc à partir de là, c'est pratiquement dans le code génétique. Bien évidemment que ça vous amène sur les sommets. On est en 2000, Valentina elle a 12 ans, elle commence sa carrière amateur en Muay Thai, et là qu'est-ce qui se passe? Directement, elle bat une fille de 17 ans. I don't like this idea just go and have fun in the fight. Not just go there and compete, but go there and win. In Kyrgyzstan, then there was not any competition, like any opponents, and it was like hard to compete already.
Très vite, elle se retrouve sur le circuit russe et elle doit écumer toutes les organisations. Et à 15 ans, elle devient pro en Muay Thai. Valentina, elle avait quelque chose en plus. Elle avait cette agressivité. Et elle a pu le montrer dès son plus jeune âge en fait. Et c'est ce qui lui a permis de battre des adultes. Мне кажется, по-моему, лет на 10 точно, 25 ей, по-моему, было. Je pense que le fait d'avoir commencé par taekwondo, ça lui a donné une variété technique supérieure à une combattante classique de Muay Thai ou kickboxing. Les coups de pied un peu plus aériens, les coups de pied retournés. Je sens que ça va vite aller au très haut niveau. Valentina cherche la dureté face à des adversaires plus âgés dans plusieurs disciplines. Je suis Ingrid Graziani, j'ai été championne du monde de boxe française en 2003 et en 2005 j'ai affronté Valentina Shevchenko en Russie à Krasnodar. On n'a pas le droit au tibia, on n'a pas le droit au coude, on n'a pas le droit de casser la distance avec son adversaire. Donc il y a un vrai truc technique par rapport à d'autres sports pieds-points comme le Muay Thai, comme le kick. À cette époque-là, je la connaissais pas du tout, je ne savais même pas qui j'avais en face de moi. Le coach de l'équipe de France ne la connaissait pas du tout et j'arrive sur le ring et je me rends compte qu'elle est gauchère au moment où je monte sur le ring. J'avais l'impression d'avoir un rouleau compresseur en face de moi en fait, quelqu'un qui voulait en découdre et ça a été très vite. Et boum, là je prends, hop, son bras avant quoi. Et je tombe. Et je me relève. Je sais même pas où je suis en fait. Et en fait, voilà. Et elle me remet 2 fois au même endroit, le même coup. Et le coach, il a jeté l'éponge. C'est presque un peu une fierté maintenant de me dire, bon allez, le seul KO que j'ai pris, c'était pas n'importe qui quand même. C'est comme si je m'étais pris, je sais pas, j'étais goal et que je m'étais pris un but par Zidane, quoi, tu vois. Valentina en boxe thaïlandaise, c'est quand même 17 titres de championne du monde, dont 8 qu'elle a remportés sous l'égide de la fédération internationale qu'est l'IFMA. L'IFMA, c'est vraiment l'organisation qui gère le Muay Thai amateur dans le monde, qui organise les championnats du monde et les championnats d'Europe depuis plus de 30 ans. C'est une compétition de très très haut niveau. Donc tous les ans, on a des combattants professionnels qui redescendent pour faire ces championnats du monde amateurs. Ils envoient l'élite de l'élite. Quand elle a remporté ses premiers championnats du monde, alors que c'est une adolescente, elle a battu des pros. Le sport féminin en kickboxing, en Muay Thai, c'est un sport très technique. Et Valentina, elle détonnait un petit peu parce qu'elle, c'était vraiment l'agressivité. Mais vraiment une anglaise puissante. On a une Valentina qui fait des combats qui ressemblent plus à ce que font les hommes, les projections, les balayages, les séries de coups de genoux à la volée. Là, tu comprends qu'elle n'est pas là pour rigoler. Je me suis dit, je vois pas vraiment ce qui va l'empêcher de gagner la médaille d'or à ce moment-là.
Valentina vient du Muay Thai, il n'y a pas d'argent, le MMA, il y a de l'argent, donc on peut basculer dans le MMA pour gagner plus d'argent. Elle a battu tous les adversaires qui étaient en tout cas disponibles dans sa catégorie de poids. À ce titre-là, je pense que Valentina elle avait besoin de se tester dans d'autres disciplines. So the idea every time was to be like universal. That's why he put us in different competitions. Dans le MMA, donc elle a tranquillement fait son bonhomme de chemin sur le circuit asiatique avant de se faire repérer par l'UFC. Her nickname, The Bullet, 11-1 in her professional career. About to make her UFC debut, she has Valentina Shevchenko. Elle doit aller dans la catégorie des moins de 61 kg, tout simplement parce qu'il n'existe pas de catégorie des moins de 57 à cette époque, et que c'est la grande catégorie des moins de 61, la catégorie de Ronda Rousey notamment. In real Muay Thai, nice spinning back kick to the body, they do spend a lot of time clinching and grappling because, ooh, that's a nice knee. By split decision, Valentina Bullet Shevchenko. When you come with all these titles, you are focusing on become champion. Mais pour son deuxième combat à l'UFC, elle affronte Amanda Nunes. À ce moment-là, le monde ne le sait pas encore, mais ces deux espoirs deviendront les deux plus grandes combattantes de l'histoire de leur guerre. Ce premier Nunes-Shevchenko, pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si John Jones avait affronté Anderson Silva au bas d'une carte quand personne ne les connaissait. They clinch. Nice takedown. Takedown, very nicely done. Amanda Nunes continues to land that. Oh, try to kick her while she was down. It's not her style, it's just she's big and heavy. Oh, full control by Amanda Nunes. For the winner, by unanimous decision, Amanda, the Lion. Contre un adversaire qui est plus lourd qu'elle, qui est bien plus lourd qu'elle, qui est bien plus forte physiquement qu'elle, ça a été plus compliqué. Shevchenko rebondit face à Holm, tombeuse de Ronda Rousey. Look how strong Valentina is. Shevchenko just has done a good job controlling range. She's such a world-class striker. Valentina Bullet Shevchenko. Et Peña, future championne. Peña's gonna try and walk her feet over the other side. This is tight. Where's the top? Valentina Shevchenko wins the mission. The next fight will be title shot, and I'm very excited for take rematch and take this belt. Valentina Shevchenko. En 18 mois seulement, elle obtient sa revanche contre Nunes, mais cette fois pour la ceinture. Quand Valentina obtient sa première chance au titre à l'UFC, Manon Fiorot n'est même pas encore pro. Valentina preparing more better than before. Amanda just an obstacle on my way to the belt. I just will go to the octagon and will take what is mine. Valentina Shevchenko, trying to become the first Kazakhstan-born fighter to realize a UFC title. And remember, Amanda's shots, they're not like anybody else's in this division. Go doubling up on the jab to no avail. Nice body Oh, kick. very nice. Oh, and she tagged her. Woo! Valentina's starting to get more loose. Look at that. She's getting more loose. Woo! This is a hard fight to score. Somebody's going to be very upset. Nice knee in the body by Valentina. And Amanda's still going for Look it. at that. Wow! Look at Amanda She gets it. Nunes Beast. trying to put an exclamation point on this fight. Before that, Valentina was landing more shots. Oh, wow, they're still angry at each other. For the winner. Mon souvenir sur le moment, c'est de m'être dit que Valentina en avait fait assez pour s'imposer. À froid, c'est beaucoup plus serré, donc ça pouvait aller d'un côté comme de l'autre et tu comprends sa déception. Valentina, you're shaking your head. This was obviously a very close fight. A lot of people here feel that you should have gotten the decision, obviously. Give me your thoughts on the fight. I really don't understand why the victory go to the other side. For 2 takedowns, for all 5 rounds,
She didn't hit no one time, not one punch, nothing significant. Look at her face. Her nose is rose. Her nose is red from my punches. And why she's still. Les plaies d'orgueil ne se referment jamais. Valentina Shevchenko ou le mouvement perpétuel. We started travel with Pavel. It was his philosophy, the travel. Interesting to explore, interesting culture. To travel very, very early. First it was like near Kyrgyzstan, like Russia, Kazakhstan, Uzbekistan. I don't know accidentally or no, we chose Peru like a first country to stop. And we just thought that it's gonna start with 6 months travel. We really like this country, the food, the tradition, the different ways. We started to train, give like classes, and they was asking for the seminar. We decided, okay, why we not stay here and live here? And we stayed there and lived for 8 years. Ah, le Pérou, c'est plus qu'improbable. En fait, il n'y a pas de combattants connus à l'international qui viennent du Pérou. Nature hostile, conditions d'entraînement extrêmes, donc parfaites. Мы жили в небольшом отдалении от города, еще 30 минут на лодке. Мы жили в окружении шаманов, то есть там вся деревня это шаманы сплошные. Дети, они ходят в школу по маленьким тропинкам, и у каждого с собой мачете, для того, чтобы, если там встретили змею там, или еще кого-нибудь, чтобы было чем защититься. Люди все очень простые, потому что, ну, как бы тяжелая жизнь, и они очень все приятные. All fighters need this wild side of themselves, just to forget about comfortable gyms, about comfortable mats. And it's not hidden in the material things, in the big houses. No, it's about the consciousness. On le voit sur l'ensemble de sa carrière, Valentina, elle s'est jamais mise dans un confort. C'est ça qui aujourd'hui explique sa longévité exceptionnelle. Low kick, side kick, okay? Ready? Go! He is my coach from the first day in his gym. I started 5 years old. Go! It's more like a coach. We are a team. Pavel, my sister, me. It's not just a sport. It's like a family. Pavel Fedotov est un ancien conducteur de chars dans l'armée russe. Et il a ouvert sa propre école de MMA. Pavel Fedotov, il a quelque chose un peu de Splinter de Tortue Ninja, tu vois. C'est quelqu'un qui est très caché, qui est très secret. Il n'est pas très connu, il ne fait pas de médias, il ne fait pas de podcasts, on l'entend très peu. Mais voilà, il a une grande connaissance de ce sport. Il a créé 2 armes secrètes, en Valentina et Antonina. Il n'y a pas spécialement d'autres combattants sous sa coupe, ou en tout cas qu'il a amené au plus haut niveau. Pavel, he was every time like looking for me. Plus qu'un coach ou un mentor, un ange gardien. La campeona Valentina Shevchenko narró los dramáticos momentos que vivió durante el asalto a la pollería de Chorrillos. Estaban actuando con la arma así, entonces manejándola así como ya saca todo y sin nada de respeto ni para arma ni para nada. Y creo que Pavel solo quiere defender a mí lo primero. Конечно, самый большой кумир – это Павел Федотов.
Que ce soit dans la jungle, que ce soit dans la cage ou même devant les caméras, Valentina, on la sent à l'aise dans tous les éléments. C'est une personnalité flamboyante, elle aime se mettre en avant. Claro, todas chicas de combate son mis amigas y las voy a defender contra estos hombres que molestan tanto a las chicas. Jamais on verra Manon Fiorot faire Danser avec les stars. Donc vous comprenez qu'il faut une forte personnalité pour s'aventurer dans tout type d'émission de télé-réalité. Hola amigos de RPP, soy Valentina Shevchenko. Estoy acá para cumplir un reto. Plus qu'une star au Pérou, Valentina est péruvienne. Yo pido que al presidente que dan pase para nuestros trámites porque ya esperamos hace mucho tiempo. Mais le Pérou conquis, elle veut plus de lumière. Elle aime ça, elle aime être au centre de l'attention, au centre du jeu, beaucoup plus que peut l'aimer une Manon Fiorot. On l'a vu beaucoup dans des soirées de remise des prix de MMA, venir très bien apprêtée, être contente d'être aussi au milieu des flashs et des caméras. Elle a ce côté lumière qu'elle aime, elle aime la chercher, elle aime la trouver. Ce côté lumière de Valentina, on peut le retrouver même avec sa participation au cinéma. Dans un film avec Alberi, c'est quand même un symbole, un signe qu'elle aime découvrir de nouvelles choses dans la vie et de se mettre de nouveaux défis, que ce soit dans la cage ou face à une caméra par exemple. On le sait, hein, après chacun de ses combats, elle fait le tour du monde, elle parle 3 langues différentes, elle a fait des études de cinéma. Et de plus, c'est une fan invétérée de tir au pistolet. C'est vraiment une vie de film presque, c'est-à-dire que c'est des scénarios qui n'arrivent pas dans la vie de tous les jours. Nous, êtres humains normaux, on n'a pas ces parcours-là. Manon Fiorot, championne normale, et quand je dis normale, c'est pas péjoratif, elle n'a pas ce genre de parcours-là. C'est une vie à part, c'est une vie unique et ça va avec sa personnalité très flamboyante, je trouve. Combattante et célèbre, Shevchenko est une exception. On manque de reconnaissance en France, c'est évident. Mine de rien, quand tu as de la reconnaissance, tu es plus visible. Et qui dit plus visible, tu signes plus de marques. Et ouais, financièrement, il y a des retombées aussi. À mon époque, on exploitait. Les promoteurs, pour ne pas les citer, se servaient de nous parce qu'on était l'attraction. Vous mettez le KO de l'année, vous n'allez pas toucher plus qu'un homme. Déjà, un promoteur, il va regarder aussi votre image, pas que votre palmarès, tout ça. Il faut être coquette, savoir se maquiller, porter des robes. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est les réseaux sociaux. À l'époque, on ne les avait pas. Donc n'importe qui maintenant peut se mettre en avant et peut évoluer grâce aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'efforts, je le répète, qui sont faits, mais il y a encore un grand chantier. Manon Fiorot, son nom, il ne dépasse pas encore le très grand public. Si Manon Fiorot parvient à s'imposer de manière spectaculaire, le retentissement va être juste incroyable, phénoménal. Et là, Manon va entrer dans une autre sphère, une autre ère. Derrière Nunes, Shevchenko est dans l'impasse. Mais l'UFC veut lui ouvrir un boulevard. I'm very happy that finally we have 125 and finally I can fight where I feel the best. In Muay Thai, Valentina was in category 125. Et là, ce bras isolé, je peux vous dire que là, elle ressortira plus jamais Cochira. Je pense, Antoine, que son sort est scellé. C'est terminé pour la Brésilienne. L'étranglement, ça y est, c'est placé. Elle a tapé, elle a tapé. Ah oui, il était temps, il était temps. She tries to realize the UFC championship for the first time here in a matter of minutes. The greatest strawweight champion in UFC history, Joanna Jędrzejczyk, moving up 10 pounds tonight. Hard for takedown zone. He calls for more action, just over a minute to go. Big shot on the break. Oh! Able to take down
Shevchenko. The way of those kicks. Oh! Back kick. What timing on that. So Valentina Shevchenko and Joanna Jędrzejczyk go the distance in this UFC Women's Flyweight Championship fight. And new undisputed UFC Flyweight Champion of the world, Valentina Bullet Shevchenko! UFC belt, it was my goal for all this time. Le règne de Valentina Shevchenko chez les moins de 57 kg, il est ultra dominant. Il y a 7 défenses de titre consécutives. C'est mieux que ce qu'avait fait Ronda Rousey. C'est unique et historique dans l'histoire des catégories féminines. Sur ses 9 premiers combats dans la catégorie, il y a 5 combats qu'elle termine avant la décision. And still the undisputed best in the world. She's so nasty. Listen, I don't know who's going to be jumping up, screaming for Shevchenko. I can tell you that. Wow! Back fist drops Carmouche. Мне нравится сложная техника. Мне нравятся удары с разворота, мне нравятся удары в прыжке, мне нравятся удары локтями. То есть та техника, которую выполнить сложно, но она очень красивая. En plus, et on le voit à la fin de tous ces combats, c'est une danseuse. Les danseurs, ils ont un truc en plus, parce qu'ils peuvent avoir de la créativité, proposer des mouvements, des choses. Mais c'est pas le prototype juste de la combattante qui vient du Muay Thai et qui va exploser tout le monde debout. On peut penser à Alex Pereira qui a eu un peu ce parcours. Valentina, elle va proposer un jeu quand même plus complet du MMA. Il y a du sol, il y a des crucifixes. C'est une position très inconfortable, Gilles. Les coudes. Et il va arrêter le combat et c'est terminé, c'est terminé. What a dominant performance. Maintenant, si tu essayes de faire du trash talk avec elle, elle va mettre un point d'honneur à finir, à faire mal, voire à humilier même son adversaire. A maioria das lutadoras tiveram muito respeito com a Valentina, mas isso é uma coisa que eu não tenho dentro de mim. Looks like she opened her up with one of those elbows. Stoppage could come here. That's it. And still the UFC Flyweight Champion. Is there anyone who has anything for her at 125? Elle a tous les records qui existent, le nombre de frappes significatives, les takedowns réussis, les finishes, etc. Elle a tout. 1,5 года назад начали сравнивать меня с Джеймс Бондом. И драться, и водить машину, водить самолет, водить яхту. Это как боец ММА, который универсальный боец, он может все. The greatest female fighter on the planet. Une des plus grandes combattantes de l'histoire du MMA tout court, que ce soit masculin ou féminin en fait. To be the GOATest, yeah, she needed a second belt. I think Amanda Nunes was probably just ahead of her and she has got the wins over her as well. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Amanda Nunes, elle a pris sa retraite. Et pourtant, on voit encore régulièrement Valentina continuer à la réclamer. Ça tourne vraiment à l'obsession. I know exactly, I never lost that fight. I still have unfinished business. If I have to fight her next, it will be for sure my victory. Dans le sport de haut niveau, si tu t'arrêtes, on peut te griller la priorité. Démarrage du traitement. Oui, mais après, il y a le côté, il y a un ensemble, il y a aussi la douleur. Est-ce qu'il y a encore de la douleur? Est-ce que
quand tu fais tes entraînements, tu vois, t'es gêné ou pas Là, gêné? j'ai pas encore repris. Enfin, j'ai pas encore repris à 100%. Ouais. Mais tout ce que je peux faire, j'ai pas de douleur en tout cas. Puis tant que ça progresse et que ça va dans le bon Oui, voilà, c'est ça, c'est que je vois que ça. Il y a eu aucun épanchement, tu vois. L'UFC, on n'attend pas ceux qui sont sur le coin, on avance. Et donc, il faut une challenger pour Valentina Shevchenko. L'UFC décide de prendre la numéro 5 au classement, Alexa Grasso. Je pense que l'UFC est à peu près persuadé que Valentina va battre Grasso et que ensuite Manon reviendra et que ce sera la prochaine challenger. Sauf que... Étant donné l'aura et le parcours de championne de Valentina Shevchenko, bien sûr qu'on lui donne une revanche directe. Dix mois après son opération, Manon fait enfin son retour. On est au moment du 2e UFC Paris. Elle est en tête d'affiche à côté de l'autre star française de l'UFC, Cyril Gane. Manon, the Beast L'UFC lui met une légende absolue du MMA féminin, Rose Namajunas, une des 10 plus grandes athlètes de l'histoire de cette discipline chez les femmes. C'est aussi son premier combat à Paris et c'est aussi pour ça qu'elle le prend. C'est un moment à part et unique à vivre. Il s'est contré. Vous avez entendu cette intensité, elle est dure sur chaque coup. Ça y est, attention à la single leg. Oui, la sortie. Parfait, ça. D'amener au sol avec une seule jambe. Elle était trop loin, elle est partie trop loin. Elle a rampé l'américaine. Voilà, elle accélère Manon. Oh là là là, c'est ouvert, oh non. C'est un coup de tête. Oh super. Accélération Manon. Superbe, et l'accélération. Manon, the Beast Merci au public, déjà vous avez été incroyables. Merci à tous les niçois qui ont fait le déplacement. Et ce soir, j'ai battu une ancienne championne. Beaucoup de respect pour Rose. Merci d'avoir accepté ce combat. Maintenant, donnez-moi une nouvelle championne. Alexa, Valentina, c'est mon tour maintenant. Dans le même mois, il y a le deuxième rendez-vous entre Alexa Grasso et Valentina Shevchenko. Pour Shevchenko, elle a réussi à ceinturer Alexa Grasso, elle l'a fait tourner, elle essaie de l'amener au sol et elle l'amène au sol. Oh! Et là elle vient de se faire sécher sur cette droite de Grasso. Et ça c'est bien ce qu'elle fait Shevchenko derrière, de venir accrocher tout de suite. Changement de niveau encore une fois et amener au sol réussi. Waouh! Ah non, elle est partie trop vite dans le dos peut-être, mais peut-être la transition sur la clé de bras. C'est bien, c'est vraiment... le technique. C'est super. Oh là là, le contre. Mais quelle erreur! Elle a fait une erreur qui ressemble un peu à ce qu'elle a fait dans le premier combat. Ladies and gentlemen, this bout is considered a split draw. And still, the undisputed UFC J'étais dégoûtée, c'était une catastrophe. Je savais pas ce qui allait se passer, mais je sentais que c'était pas bon pour moi en fait, qu'il y ait un match nul pour cette revanche. You got a lot of flyweight contenders right now. You're running this back a third time. I think so. I think you have to. Got to. You have to. It's the best, most marketable, most competitive fight we have in the division right now. Donc on est obligé de faire la trilogie.
pensais être sûre d'avoir la chance pour le titre après. Après le deuxième combat entre Grasso et Shevchenko, on n'est toujours pas décidé sur qui est la vraie gagnante. Et l'organisation décide de booker les deux jeunes femmes comme coach du TUF. Le TUF, c'est l'émission de télé-réalité de Zuffa. C'est tourné sur plusieurs semaines et donc ça prend plusieurs mois aux deux combattantes pour se préparer pour l'émission et surtout pour sortir de l'émission. Il faut attendre le title shot pour Manon Fiorot, donc l'UFC va lui mettre un nouveau défi. On va affronter la pépite américaine Erin Blanchfield chez elle dans le New Jersey. C'est vrai que c'était vraiment compliqué de retrouver la motivation en fait. Je voulais pas ce combat en fait, je voulais pas cet adversaire. Mais après, je me suis dit que voilà, c'était un bon test pour, avant la ceinture, faire un 5x5. Au moins, je l'aurais déjà fait. Pour Manon, c'est un premier main event. Et c'est aussi un combat dans le même format que pour remporter une ceinture à l'UFC. Erin Blanchfield, c'est la nouvelle star US qui monte. Elle est sur 6 victoires d'affilée. Elle remporte tous ses combats, elle est invaincue jusque-là dans l'octogone. D'autant plus qu'elle a beaucoup de finish. Elle a une grosse lutte, un gros physique. Donc c'est vraiment un combat piège pour Manon Fiorot à ce moment-là. Il faut que Manon elle performe ce soir. Il faut qu'elle montre qu'elle a les capacités d'être un produit assez important pour l'UFC, qu'elle est capable de faire du show. Il faut qu'elle montre que c'est la patronne de la division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist, holding professional record, 11 wins, 1 loss. En fait, c'était la première fois que je me faisais huer par le public. Et en fait, je pensais pas que ça allait me booster autant. Et elle va lutter avec elle, regardez. Et la slam au sol au sol. Très très bon timing. Regarde. De Manon, magnifique. Magnifique. Wow. Et la sortie. Ouh là 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 là, le combat. Regarde, oh là 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 là, c'est beau. Je savais que j'étais au-dessus en striking. Ouais, super décalage. Je savais que sa lutte n'était pas meilleure que la mienne, mais personne ne l'avait encore vu. Bonne défense, magnifique. J'avais annoncé avant le combat que pour moi c'était un combat facile, et je pense que là je l'ai montré en fait. Donnez-moi la ceinture, j'ai battu tout le monde. Toute ta catégorie, il n'y a plus personne, la ceinture elle est à moi. France's fighter is now on a 12-win streak. She is 7-0 in the UFC and is definitely making a statement saying she is ready for a title shot. Mais il y a toujours un mais avec Manon Fiorot. I would like her to see her add a little bit more to her game, though, because I felt like there were times that during this fight that she could have went for the finish a little bit more. Même si au début de carrière, elle a mis plusieurs KO spectaculaires à l'UFC, Manon Fiorot fait des décisions dernièrement. C'est sûr que j'aurais préféré finir, mais après je contrôlais tellement ce combat en fait que je voulais pas prendre de risques. Ce style touché sans être touché, un peu escrime, il est très bien pour gagner des combats. Maintenant, oui, il ne vous permet pas d'être dans les highlights de l'UFC. Vous rentrez moins dans le cerveau des fans et des téléspectateurs. Forcément, vous avez un truc en moins. Est-ce que tu as eu des news côté UFC depuis ce combat contre Blanchfield ou pour l'instant, pas grand-chose? Non, pour l'instant, j'ai pas vraiment une news. La seule chose qu'on savait déjà, c'est que quoi qu'il arrive, ils ont dit qu'il n'y avait pas de ceinture intérim.
Alors dans toute cette période d'attente, Manon Fiorot, elle a une bonne nouvelle quand même, c'est qu'elle va être remplaçante de la trilogie entre Alexa Grasso et Valentina Shevchenko. L'avantage d'être remplaçante, c'est déjà qu'on peut se préparer pour notre futur adversaire. Et en plus, elle est payée, Manon, pour faire le poids. Donc quelque part, c'est pas un camp d'entraînement perdu. Finalement, le troisième combat entre Grasso et Shevchenko se fait. Shevchenko domine outrageusement le débat et à 36 ans, elle redevient championne de la catégorie des moins de 57 kg. Manon est dans la salle au premier rang. On s'attend tous à ce qu'elle prenne le micro et qu'elle appelle Manon, qu'il y ait une sorte de call-out ou qu'elle dise bah, la prochaine c'est elle. Peut-être voir Manon rentrer dans la cage pour une sorte de face-à-face. Enfin, on s'attend à ce genre de choses. Thank you to UFC, thank you to Dana White, thank you to Hunter Campbell for everything what they are doing for us fighters. It's really like, I appreciate from all my heart. She wanted to thank Hunter Campbell and Dana White as opposed to call out an opponent. Thank you, Alexa. Thank you, your team. I think this rivalry is gonna stay for the history forever. At a minimum, it would have been nice if Valentina would have mentioned her. I would feel like it's clear that Fiora is next. Elle savait que j'étais là, que j'étais dans les tribunes, mais je l'ai assez mal pris. I thought that was a miss. She could have started doing business together with her. Right now, it doesn't seem like they're into doing that. What do you think is more likely to be next? The Fiorot fight or a champion versus champion fight with Zhang? Oh, you know, I am here. I am ready to fight anyone. When the UFC is back for the first time in nearly 4 years. Weili, she's one of the greatest of all time. Whatever she has to ask me in the hallway back here, I'm probably going to say yes. Hello. She loves you. Listen, timing is everything. Oh my God. She literally just rolled. Là, mon seuil d'inquiétude était beaucoup plus important. Il se peut qu'on se fasse doubler. J'ai l'impression que si Manon ne reçoit pas son title shot maintenant, elle est l'athlète la plus snobée de l'histoire de l'UFC. Y arriver sans lumière, c'est possible. Mais c'est plus long. Ils font ce qu'ils veulent, c'est l'UFC. Il y a des classements, mais les classements ne sont pas automatiques. C'est pas parce que tu es première que tu as la chance pour le titre. C'est eux qui décident, qui y mettent. She's in a very similar position that we had in the UK with Leon Edwards. You know, Leon had to wait an awful long time. He had to stay patient. He had to go 10 fights unbeaten in the welterweight division to finally get an opportunity against Kamaru Usman. Belal Muhammad, l'actuel champion des moins de 77, qui a mis beaucoup de temps à avoir son combat pour le titre malgré une série de victoires impressionnantes. Merab Dvalishvili, champion des moins de 61, qui, pareil, il a dû en battre des légendes Merab pour pouvoir avoir sa chance. Quand on est des combattants qui enchaînent des victoires, mais qu'on n'a pas ce petit truc en plus de popularité ou de charisme parce qu'on parle beaucoup au micro, bah parfois ils vous oublient. Manon Fiorot is tough. She doesn't have a name. If you want to be big star, if you want to be star like world star, you have to learn English. This is very important. What's up, Boston? The champion is the name. The Charles Oliveira, brother. L'anglais, non, c'est pas encore mon point fort. Bonjour Manon. Bonjour. Hello. Enchanté. How's your English, by the way? C'est pas bon ton anglais? She has no idea what I'm talking about at this point. I think she understands everything. You think she understands? Yeah, you think she's messing around? She just doesn't want to speak in English. Peut mieux faire à l'oral. Il lui reste l'écrit. J'avais toujours pas de nouvelles de l'UFC et de Valentina. Et du coup, je me demandais si ça allait pas me passer sous le nez encore une fois, justement à ne rien dire et à attendre. Je lui ai envoyé un message pour lui dire ben voilà, je suis là, je t'attends, je te vois, ça fait 2 mois que tu es en vacances. S'il faut lui rentrer dedans, s'il faut l'insulter tous les jours jusqu'à ce qu'elle me réponde et qu'elle signe le contrat, moi, il n'y a pas de souci. On sait que l'UFC, ils aiment bien ça, ils aiment le show aussi. Donc je me suis dit, si je veux être sûr d'avoir ce combat, bah, il faut le faire, même si c'est pas dans mes habitudes.
next French person that's close to the title is Manon Ferrot. Will you give her a chance to fight Valentina Shevchenko next year for the title? Yeah, no, she is right there, and the answer is yes, she will be fighting for a title. I don't know when, right here, right now. On était en interne en train de négocier avec l'UFC. C'était long. Tant qu'il n'y a pas les 2 contrats signés, tant qu'il n'y a pas la fiche publiée sur les réseaux sociaux de l'UFC, il y a toujours un doute. Do you have any update regarding the fight between Manon Fiorot and Valentina Shevchenko? Do we announce it? No? Okay, we'll announce it. When we do it, we'll announce it. Il y a eu beaucoup de moments où j'ai douté, je me suis demandé si j'allais vraiment avoir ce combat. UFC 315 on May 10th, live from the Bell Center in Montreal, Canada. Now the co-main event on this card for the flyweight title. The #1 ranked pound-for-pound fighter in the world, Valentina Shevchenko, will face #5 ranked Manon Fiorot. Quand l'annonce tombe, franchement, on n'y croyait plus. Oui, c'est une délivrance. Ça y est, c'est officiel, je vais combattre pour le titre à l'UFC 315 à Montréal. Ça fait déjà un moment qu'on travaille dur et j'ai trop hâte d'y être. C'est vrai que ça a été long. Maintenant, avec le recul, en fait, je suis contente que ça soit passé comme ça. Je me suis entraînée pendant tout ce temps-là, donc j'ai encore progressé. There was no rush to get her to a title shot. When you're as talented as she is, it was destined to happen. The extra experiences will only stand her in good stead when she gets to Valentina Shevchenko. C'est le combat de sa vie, donc forcément ça va lui mettre une pression. Vous, comment est-ce que vous avez abordé votre premier combat pour le titre mondial? Stressée. J'étais très stressée, je me souviens déjà de la veille où j'avais pas beaucoup dormi. Moi portable, voilà, j'évitais les réseaux, j'évitais. Systématiquement, je vomissais avant de monter sur le ring. Je leur demandais de me mettre à côté des toilettes parce que ça arrive vraiment 5 minutes avant de monter, tu vois. C'est juste horrible. Ce qui me stressait davantage, c'était mon entourage, qui essayait en fait de nous accompagner jusqu'au combat, à nous souhaiter le meilleur, à essayer de savoir comment on était, t'es fatigué, t'es comment. Et ça, c'est super stressant. C'est aussi important d'avoir le coach qui est à côté, qui vous dit là, il te reste plus qu'un combat, il faut que tu ailles chercher ta médaille, etc., etc. Donc là, ça peut aussi avoir un impact positif. Quand j'étais dans la salle en train de m'échauffer, je me disais, ce soir, le titre est pour moi, je suis prête à être champion du monde. Il faut être prêt psychologiquement à être champion du monde. Il y a une part de peur? Bien sûr. Mais comme je t'ai dit, c'est pas une peur qui inhibe, c'est une peur qui transcende. Il faut avoir peur. Ça veut dire qu'on est hyper concentré, on a pleinement conscience de ce qui est en train de se passer. Maintenant, on doit se mettre dans sa bulle, tout simplement, et y rester, jusqu'à la fin. Tous mes derniers combats, c'était une grosse pression. Et en fait, j'ai vu que ça s'est bien passé. Et au contraire, je suis encore plus forte. Je pense plus il y a de pression, plus je suis fort le jour J. La grande question, c'est comment se préparer pour affronter l'une des plus grandes combattantes de l'histoire. Vraiment, le principal, c'est de se préparer à gagner. C'est de se préparer à la victoire. Parce que tes entraînements, ensuite, vont être le fruit de tes pensées, le fruit de tes réflexions, le fruit des routines que tu vas mettre en place. C'est un des camps les plus
un côté les plus difficiles que j'ai fait parce qu'il y a beaucoup de filles et chaque fille est forte dans son domaine. Lily Bloch, ancienne championne du monde de Muay Thai et de kickboxing, qui avait déjà affronté Valentina Shevchenko par le passé. C'est bien pour Manon de s'entourer comme ça de combattantes venues de divers styles, surtout des styles spécifiques comme ça. Elle aura une idée plus précise du striking de Shevchenko. Bien. C'est parfait ça. Being in the cage with her, the power punch was not expected. It's real power, and it's a knockout power. If you punch her strong, you think she's gonna maybe back down a bit. No, she's coming at you with 10,000 more stronger punches and kicks. Like she's coming like a cannonball. Bien, très beau, très beau ça. Et on a également Teresa Bleda qui est venue se parer avec Manon, qui est elle dans le roster de l'UFC. C'est une ancienne championne de l'Octagone avec un palmarès de 7 victoires pour 1 défaite. Ces sparring durs et hyper intenses, ils laissent des traces. Good job, Teresa. Ah, no nose? It's okay. It's normal. Ok. Thank you. Thank you. Prends le temps un petit peu de récupérer. Ouais, Bon. bon, qu'est-ce que Oui. Mais sur ce camp, c'était pas que de la violence, que du sang. Il y avait un vrai game plan derrière ça. Moi, je pense que Manon, elle va faire devenir Valentina une lutteuse. C'est ça, le king du Muay Thai, la sortie de king, c'est parfait maintenant. Je pense à tout. C'est toute ma philosophie, c'est pas d'énergie sur le cache control. Tu mets de la puissance, tu fatigues, c'est précis, tu prends le dos quand même, c'est parfait. Et il ne faut pas sous-estimer le sol de Valentina Shevchenko. Parce qu'elle l'a montré sur ses précédents combats, elle a des positions très fortes au sol, elle peut soumettre ses adversaires ou les emprisonner dans des crucifix pour les finir en TKO. Et du coup, ils ont appelé vraiment ce qui se fait de mieux dans le monde en grappling. Brianna Sainte-Marie, une experte du jiu-jitsu brésilien, numéro 1 mondiale dans sa catégorie en nogi et numéro 2 en kimono. Ceinture noire de jiu-jitsu brésilien et gauchère comme Valentina. Alors si on est ici, je pense que mon style de jiu-jitsu, c'est vraiment quelque chose qui peut transférer un petit peu dans le monde du MMA. Fait que je pense que j'ai peut-être des techniques qui pourraient être utiles pour son combat. On est en train de faire un travail pour qu'elle puisse travailler au sol et que même si elle a le dos par terre, elle puisse travailler ses défenses, elle puisse travailler les attaques, elle puisse trouver des ouvertures pour taper. Manon et son clan, ils prennent très au sérieux le sol de Valentina. Ça fait à peu près 1 an qu'ils ont opté pour certaines nouvelles techniques d'entraînement, notamment pour renforcer certaines phases en lutte. Et celle qu'ils ont choisie, eux, c'est la proprioception. La proprioception, c'est la capacité qui peut être consciente ou inconsciente d'une personne à se percevoir dans un espace sans avoir recours à la vue. En fait, c'est censé nous aider à développer un 6e sens. Sur le plan repère corporel, ça t'aide de le travailler, mais aussi sur le plan cognitif. C'est ce qu'on travaille aussi énormément, avec des réflexes, de la mettre dans des situations où elle ne s'y attend pas, tu vois. En fait, je vois que c'est beaucoup mieux comme travail que ce que je faisais avant, la pure prépa physique où tu pousses, tu vois. Ouais, j'arrivais à pousser lourd, mais sur des mouvements spécifiques. Et en fait, dès que je suis déséquilibré et tout, c'est plus du tout le même mouvement. Alors que maintenant, depuis que je fais ça, ça n'a rien à voir. En lutte, je suis beaucoup plus à l'aise. Je le gagne pas. Hein? Je le gagne pas. C'est serré. Bon. J'ai pas dit ça? J'ai dit que c'était serré.
Est-ce que j'ai dit que t'as été nul? Non, mais t'es à l'économie là. J'aime pas. Je peux pas. Est-ce qu'on peut s'arrêter de bouger 2 secondes là? Non, je te parle pas en marchant. Tu t'arrêtes, tu viens là, tu t'arrêtes et je te parle. Si, tu t'arrêtes. Sinon, je te fais un takedown. Ah ouais, j'arriverai pas. Tiens, t'aurais dû faire tomber. Mais c'est quand même... Mais c'était quand même très bien. Hein. Mais t'aurais dû faire tomber quand même. Je te dis que je suis fatiguée hier soir. En plus, tu sais, toi, j'ai pas dormi tout ça, alors arrête. Mais... Cette quête du titre UFC pour Manon Fiorot, c'est pas une quête seulement pour Manon Fiorot. C'est aussi une quête d'un duo, d'un couple, d'une équipe qui a façonné tout ça ensemble. C'est Manon et Aldric Cassata, son coach et son compagnon. Manon et Aldric, ils se sont rencontrés il y a 10 ans. C'était au championnat du monde amateur de MMA. À ce moment-là, Manon, elle cherchait un club. Elle a été convaincue par le Boxing Squad à Nice. Et depuis, ils ne sont plus quittés. En fait, lui, dès le début, il m'a dit ce sera ta carrière d'abord, on fait comme tu as envie. Donc, à partir de là, là, tout marche bien pour le moment. Donc, on continue, on va jusqu'au bout, on va jusqu'à la ceinture. Cette quête, ils la vivent en permanence ensemble, 24 heures sur 24. Ça me fait absolument pas plaisir de dire qu'il faut aller se coucher à 21h30 ou 22h et d'avoir cette hygiène de vie que je qualifierais de quasiment monacale. Mais on se l'est dit. On se l'est dit. Et pour l'instant, c'est la direction qu'on a prise, donc il faut l'assumer, que ça plaise ou non. C'est vraiment une force que ça soit mon coach et mon compagnon. Aldric est un appui très solide pour elle. C'est lui qui réfléchit aux axes stratégiques et donc quelque part ça délivre un petit peu Manon de cette partie-là. C'est clair entre eux. On va y arriver, on va le faire ensemble, on va mettre beaucoup de choses de côté, faire un enfant, voyager ensemble, faire des découvertes du monde. Et on le fera après notre carrière. Donc c'est un projet plus que commun, c'est un projet à deux. Et quand elle aura conquis le titre, je sais que la première pensée sera pour Aldric, c'est évident. Il faut être un peu déter quand même pour entrer dans une cage et tabasser des combattants ou combattantes de haut niveau. Il faut avoir une approche de la vie un peu particulière quand même. Sur les 30 dernières secondes. Elle a une rage qui vient d'ailleurs. Mon père a pratiqué la lutte depuis tout jeune. C'était un grand sportif. Il a fait beaucoup de compétitions, il a gagné des titres en championnat de France, il a fait des compétitions internationales. Depuis que je suis tout petite, c'est lui qui m'a tout appris en fait. Pour moi, Daniel, c'était un sapeur-pompier hors norme. C'était quelqu'un de physiquement et de mentalement, c'était un surhomme. C'est grâce à lui que j'ai cette condition parce que je le voyais faire beaucoup de vélo, beaucoup de courses à pied. Et lui, il me le disait souvent, il me disait non mais il faut avoir la caisse, c'est le plus important dans les sports de combat, ça commence par là. Allez, 5 secondes. Quand j'étais jeune, il était avec moi sur toutes les compétitions. Je savais qu'il me regardait. En fait, c'était un jeu pour nous. On rigolait, il me disait « Ah, tu crois que tu peux la battre, elle? Tu crois que tu peux la battre, elle ?» Et moi, je disais « Ouais, je vais la battre. » Mais à côté de ça, il m'a jamais mis la pression. On était très proches. Pour moi, je lui ressemblais et je l'admirais aussi beaucoup. Et il y a eu cette journée du 15 janvier 2016. Et là, j'ai entendu Manon crier. Elle apprenait la mort tragique de son père. Elle a passé de longues journées à pleurer dans sa chambre avec les t-shirts de son père contre elle. J'ai essayé de contenir la colère, la rage qui montait en elle et toute cette souffrance. Voilà. Sur le coup, voilà, j'ai dit c'est bon, on arrête tout. Puis après, il y a ma mère qui m'a dit, tu sais, de toute façon, ça va rien changer et je pense pas qu'il aurait voulu que tu arrêtes tout. Je continuais à m'entraîner, je pensais qu'à lui. En fait, ça me rapprochait de lui aussi, quelque part, de faire du sport, quoi.
Pour Manon, je crois que le sport, c'est son outil de résilience. Je l'ai vue jeune, je l'ai vue avec les problèmes qu'a une adolescente, je l'ai vue souffrir sur la perte de son papa, et je l'ai vue grandir et traverser les étapes. Quand j'étais petite, je voulais déjà être championne. Je ne savais pas dans quel sport, mais je lui disais, voilà, je vais être championne. Ça a toujours été un rêve. Et voilà, maintenant le fait qu'il soit plus là, dans les moments difficiles, ça m'aide encore plus. Et je pense à lui, je dis, je peux pas tomber, c'est pas possible. Il me regarde de là où il est, non, je peux pas tomber, c'est impossible. Quand on perd quelqu'un que l'on aime et que c'est une vraie cicatrice, une vraie douleur, on a sans arrêt des flashs. On a un point commun. Moi, j'ai grandi avec une maman qui était malade. Et elle est morte quand j'ai eu 17 ans. Toute ma vie, en fait, quand j'ai combattu, j'avais ça dans moi. Quand moi, je suis devenu champion du monde toute catégorie, j'ai eu l'impression que ce jour-là, comme si d'un coup, on m'enlevait un poids des épaules. Elle ne le fait pas pour son père, je ne l'ai pas fait pour ma mère. Mais cette souffrance-là, c'est ce qui fait notre force émotionnelle. De là où il est, il voit ce que je fais. Donc je suis obligée de continuer et quoi qu'il arrive, il faut que je fasse ce qu'on s'était dit, quoi. À chaque combat qu'elle gagne, elle lève ses grands yeux bleus au ciel en direction de son père. Et pour la ceinture, je sais qu'elle le fera. Je pense que la favorite, c'est Valentina Shevchenko. Parce que c'est Valentina Shevchenko. Wow. Can't remember the last time I've gone against Shevchenko. Pour moi, on est sur du 50-50, mais si Manon nous fait du Manon, Manon peut gagner. And if you're Fiora, you cannot let Shevchenko dictate the pace of the fight, or you're going to lose. Valentina est beaucoup plus polyvalente, a beaucoup plus d'armes. Oh, my goodness. Down for Shevchenko. Mais Manon maîtrise mieux ses armes à elle. Oh, Power going it up. Wow. Fiora doubles her up, 6.3 significant strikes per minute to 3.2. Si tu me demandes est-ce que Manon va gagner, là j'ai aucun doute, je te réponds oui, les yeux dans les yeux. Can you really doubt Valentina Shevchenko because she has been dominant for so long? Shevchenko, elle affronte Manon Fiorot dans la cage. Et elle affronte Amanda Nunes dans l'histoire. Maybe that's why Valentina continues to compete. Maybe she does want to overtake Amanda Nunes. Continue to do what she's doing to beat the next generation of fighters, including Manion, you know. Je pense clairement que je suis une menace pour son héritage. Je sais pas si elle a autant de motivation que moi, qui rêve de ça en fait depuis mes débuts à l'UFC et qui l'observe. Elle prépare son bateau depuis 10 ans maintenant. Et en fait, elle a attendu patiemment que le vent se lève. Pour eux. C'est pour moi, pour mon papa et pour toute l'équipe qui est autour de moi. Quand on perd quelqu'un que l'on aime, c'est une vraie cicatrice, c'est une vraie douleur. C'est ça qui est beau chez le champion, c'est au final quand de quelque chose de difficile, on le transforme en quelque chose de bien. Pour elle. People don't respect women's MMA as much as they should be. Elle est ambassadrice malgré elle, mais elle l'est. What female MMA is missing right now is that moment where everyone goes, oh my God. But that would take female MMA to another level. Que ce soit une femme qui ramène la ceinture de l'UFC France, c'est un drapeau qui est planté et qui met tout le monde d'accord. Pour nous. Pourquoi pas la défendre à Paris? Pour une première défense de ceinture, ouais, à Paris, ça serait magnifique. There's no better place to watch the UFC than Paris. And there's no atmosphere on the planet that competes with it right now. Imagine if that crowd had a champion to celebrate as well. Oh, getting goosebumps on the back of the neck. It would be unbelievable.
pour toi. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec le monde et avec l'histoire. How do you remember fighters? Do you remember them as the #1 contender or do you remember them as a champion? Ça rend une vie tellement belle d'être champion du monde. Ce rêve, il a peut-être pris 20 ans, 25 ans. On se lève le matin, on est face à l'enfant qu'on était. Si Manon arrive à terminer spectaculairement cet adversaire-là, ça aura un retentissement mondial et Manon elle va complètement changer de dimension. Si elle se plante là, a-t-elle encore le temps d'aller se battre pour obtenir une deuxième chance? Pas sûr. Je n'ai pas le droit de me rater, je le sais. Ça va être ma seule chance et je vais la saisir et c'est tout. Pour l'éternité. Manon, grosse force à toi. On sait que le chemin était long et tu es presque. Donc on est avec toi et arrache tout. Force Manon, force. Grosse force à toi pour ton combat face à Shevchenko. Je te souhaite de ramener la ceinture en France. Let's go. Continue de croire en toi et d'y aller à fond. On n'a qu'une vie, donc profite de chaque moment. Et voilà, amène-nous la ceinture, on compte sur toi. Moi je sais que tu vas la ramener, j'ai aucun doute. Valentina, ses heures sont comptées. Grosse force, on est tous avec toi. Moi depuis le début j'y crois. Donc je suis persuadé que tu vas prendre cette ceinture et que tu seras la première championne UFC française. Grosse force à Manon Fiorot et toute son équipe. Comme dirait Rof, pour ceux, là tu dois le faire. Pour nous, pour toi, pour tout le monde. Grosse force pour ton combat et arrache tout. On regardera le combat, on sait que tu attendais la ceinture et on sera derrière toi, t'inquiète pas, on va regarder le combat en force. Tu peux décrocher cette ceinture, donc donne-toi à fond et ramène la ceinture en France, là on a besoin quand même. Je n'attends que la victoire avec tes poings ou tes pieds, mais en tout cas tu me ramènes cette belle ceinture en France. Allez, bam, bam.